filmer. Monsieur? Je s'en bats les couilles, le gars. Il y a des boutiques où ça fait des jeux. Ouais, Inch'Allah, quand tu viens le samedi, on verra. Faut bien faire votre métier. Bien faire votre métier. La chef, il y a une dame sur la terrasse qui fait une cigarette aussi pour mettre des frémies. Ils nous ont fermés, on est 30 personnes, arrêtez de travailler jusqu'à 14 h. On n'a pas quoi faire, on ne peut pas se déplacer dans le métro, on est là, on a 60 tonnes de marchandises qu'on doit jeter à la poubelle parce qu'ils interdisent les clients d'acheter. Venez monsieur, vous allez voir tout le personnel, ils vont être assis, là, vous pouvez les filmer. Ah, c'est ce matin à 8 h, ils sont venus nous prévenir. Ce matin à 8 h. Voilà, depuis ce matin, on est en train de ramasser notre marchandise, il a descendu au frigo, on ne peut pas travailler. Ils ne veulent pas qu'on travaille. Tout le personnel ici, il habite loin et il faut qu'on attende jusqu'à 14 h pour ouvrir notre commerce. Monsieur, c'est une décision... c'est une décision qu'ils ont prise à la légère. Mais pourquoi les autres quartiers de Paris travaillent toute la journée? Pourquoi il n'y a que nous? Qu'est-ce qu'on fait avec notre marchandise? On a du stock. Est-ce que le préfet va nous payer notre marchandise? On a 60 tonnes de marchandises chacun. On a une trentaine de personnes qui travaillent ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Est-ce qu'ils nous ont fait notre commerce? Moi j'habite à Onis-au-Bois, et lui il habite à Aubervilliers, l'autre il habite à Saint-Geneviève. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Jusqu'à 14 h, on est là, on attend pour ouvrir, pour travailler 2 heures. Parce que la décision, il faut qu'on ferme. On ouvre à 14 h. On va la amener devant la préfecture, monsieur, pour que le préfet nous la paye. On a 60 tonnes de marchandises dans notre boutique. On va la amener à la préfecture, ou la préfecture elle vient la prendre pour la distribuer au restaurant du cœur ou quelque chose comme ça. Parce que voilà. Ouais. On attend jusqu'à 14 h, monsieur, pour ouvrir. Le commerce il est fermé. On est fermé. On nous a obligés de fermer. On ouvre à 14 h pour travailler 2 heures jusqu'à 16 h. Oui, vas-y. C'est sa soeur au téléphone qui grossit sa rage. Elle ne veut pas qu'il s'énerve. Voilà, il n'y a pas de problème. On comprend le confinement, on comprend la maladie, mais ils auraient dû nous prévenir une semaine à l'avance, 2, 3 jours à l'avance, pas ce matin pour que ce soit le jour même et que la marchandise, qu'est-ce qu'on fait? Au moins, la moindre chose, c'est de nous donner de 8 h jusqu'à 16 h une journée continue. Comme ça, les gens ils peuvent faire les courses, mais pas une coupure entre eux. C'est pas possible, c'est pas gérable. C'est d'ouvrir 2 h le matin et 2 h l'après-midi. Ils nous font 4 heures d'affilée, je veux bien, mais pas parce que, vous voyez, le personnel il est tout là, il ne peut pas rentrer chez lui, il ne peut pas revenir à 14 h. Comment on fait? Trouver une solution. Ah, j'ai 60 tonnes de marchandises, vous pouvez venir la vérifier dans mon frigo ici, je peux vous la montrer. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec la marchandise? On a déjà la moitié du personnel, on a 10 personnes déjà au chômage technique déjà. 10. Et là, voilà, ils sont là, il reste encore 10 personnes, là ou 12 personnes, que je ne sais pas comment gérer. Ce matin à 8 h, la police et le commissariat il est venu ce matin à 8 h. Ils m'ont dit de fermer, d'enlever tous les étalages, de fermer, voilà. Ils m'ont fait signer un papier que le décret il est passé par le préfet, qu'on doit ouvrir de 8 h à 10 h et de 14 h à 16 h. Et il n'y a plus aucun marchandise dehors. Par contre, tous nos étalages dehors, vous avez vu ce matin, on les a tous ramassés et toute la marchandise elle est stockée dehors. On attend tout ça jusqu'à 14 h. Tout simplement. Ouais, je pense que c'est la cata. Une rebelote. Donc on écoute le ministre de l'économie qui nous dit d'aller au travail. On se rend au travail, mais je pense que monsieur, ça va être très compliqué si on se rend au travail pour 2 heures. Donc pour 2 heures, ça va être très compliqué, je pense. Donc voilà, donc les salariés, tout le monde est à l'arrêt. Donc comme vous voyez, la rue est totalement vide, du jamais vu. Donc on ne sait pas quoi faire de cette marchandise encore. Ah bah là, c'est une perte à 90% pratiquement. Donc sec, totalement. Donc quand on a la police qui vient de bon matin pour nous annoncer la bonne nouvelle de travailler 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi, je pense qu'on ne va pas faire notre chiffre et c'est mieux de fermer. Il y a la moitié d'effectifs qui est parti au chômage partiel. Le reste aussi va suivre, hein. Donc il n'y a que ça à faire. Hein. Non, cet après-midi je pourrais pas ouvrir. Tout ça, ça part en destruction et voilà, en perte. Donc, parce que c'est pas du boulot, madame, je vais pas déplacer
une dizaine de personnes pour travailler 2 heures le matin. Et après, regardez, là, on fait quoi? Personne, ils savent même pas où aller. Donc il n'y a pas de pause, ils restent devant la boutique comme ça. Donc on ne sait même plus quoi faire, madame. Tout simplement. On reste là, à rien faire. Donc on attend à 14 heures pour travailler jusqu'à 16 heures. Je ne pense pas qu'en 2 heures, on va faire le chiffre. Donc ça ne sert strictement à rien. Comment aller de refaire des achats sur un GIS pour rien du tout, quoi. Bah non, justement, on ne comprend pas. On comprend les marchés, nous ne sommes pas un marché, nous sommes des commerces. Donc on a des étalages à l'extérieur, effectivement, mais ils ont été rentrés. Donc un plus, autant fermer directement. Hein. J'aurais pu m'adapter, bien sûr, avec la clientèle qui suit, bien sûr. Parce que ce fait que la clientèle du quartier, je ne pense pas aussi que ça fasse le chiffre de l'entreprise. Donc nous, c'est un quartier spécialisé africain, bien sûr, c'est connu internationalement. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent faire ces achats ici parce qu'ils retrouvent leurs produits d'Afrique. Donc en Ile-de-France, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc quand j'entends 2-3 couples qui viennent, qui ne trouvent pas du manioc et qu'on a la police qui leur dit non, vous avez trouvé du manioc ailleurs alors qu'ils savent qu'ils n'avaient pas en trouvé, bah, ça rend un petit peu triste les choses, quoi. Bah, à peu près un effectif de 25. Et sur les 25, j'en ai une quinzaine qui est au chômage. Partiel déjà? Partiel, bien sûr, déjà. Et le reste qui va suivre. Donc j'appelle immédiatement la comptable et le reste en chômage. Ouais, je vais fermer. C'est l'obligation de fermer, madame. C'est une obligation. Non, vous voyez bien, non, c'est impossible de faire 4 heures par jour pour chaque entreprise. On ne peut pas venir le matin. Ouais, je vais fermer. C'est l'obligation de fermer, madame. C'est une obligation. Non, vous voyez bien, non, c'est impossible de faire 4 heures par jour pour chaque entreprise. On ne peut pas venir le matin. On est obligé de fermer vu que je ne peux pas déplacer tout l'effectif pour travailler que 2 heures l'après-midi avec une coupure énorme de 10 heures, entre 10 et 14. Ils ne savent pas quoi faire. Donc il n'y a pas de préparation, on ne fait pas de livraison. Donc là, c'est la fermeture imminente. Le reste d'étalage. Bon, vous commencez la remballe hein, parce qu'on va pas rouvrir l'après-midi, donc c'est parti. Hein. Vous pouvez déjà recommencer à ranger, ça sert strictement à rien ce qu'on fait. On n'a pas le choix. C'est tout. Ça part en perte et c'est tout pour avoir accepté. Allez. Incroyable, incroyable. Sinon. Ah bon? Allez, c'est parti. Ah ouais, non mais attendez, je vous fais un peu pour moi. Je sais pas, ils sont bonnes. Hein. Il y en a En fait, j'ai besoin vraiment de légumes, surtout les légumes et un peu de citron. Ben, c'est fermé de 8h, je pense, de 9h à 10h et après de 14h. Et à 14h, je ne sais pas jusqu'à quelle heure. Et moi, je ne peux pas ressortir encore, je dois aller chez Carrefour là. Ici, il y a beaucoup de monde. Comme ça, je préfère que c'est mieux. C'est mieux pour tout le monde. En fait, moi, si c'était pas vraiment nécessaire de sortir, je ne sors pas de chez moi. Et voilà la preuve. Non, je ne savais pas, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas bougé. Maintenant, c'était juste une sortie pour faire l'écume et puis passer chez mon pharmacien. Et normalement, moi, je ne dois même pas sortir parce que j'ai des maladies contagieuses, alors je ne peux pas sortir. Là, on a le droit de rentrer vous restez à l'intérieur et quand on arrive, vous récupérez la oui, il est arrivé, il va juste la rentrer. Ok, merci. Je me prenais pour.